J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, mes SS Love, merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma page. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, continuez à vous abonner. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ma recette de beignets soufflés camerounais. Alors, je vais vous présenter tous les ingrédients que je vais utiliser et voilà, suivez-moi. Je vais partager avec vous comment j'ai fait pour obtenir ces beignets soufflés vraiment moelleux. Alors pour commencer, j'aurai besoin de 260 millilitres de lait, de 125 g de beurre, 125 g de sucre, de 4 œufs, du zeste de citron, de l'arôme, de la levure et de 500 g de farine. Alors pour commencer, je pratique généralement de cette façon. Dans mon lait, j'incorpore ma levure que je vais mélanger et I'm gonna set it aside to let the yeast do its work. Donc, je mélange ma levure dans mon lait et je le pose à côté pendant que je prépare les autres ingrédients. Alors, dans mon bol, un bol de votre choix bien sûr, je vais casser mes 4 œufs. Alors, la quantité dépendra vraiment de vous. Alors, moi, j'utilise 4 œufs parce que j'ai 500 g de farine. Alors, choisissez les quantités comme cela vous convient. Alors, dans mes 4 œufs, je vais incorporer mon sucre. Oui, mon sucre, mes 125 g de sucre que je vais bien mélanger. Voilà, rassurez-vous de bien mélanger vos ingrédients. Après avoir mélangé, je vais y incorporer mon beurre, 125 g de beurre que j'ai préalablement fondu au micro-ondes. Vous pouvez utiliser du beurre entier, cela dépendra de vous, mais le fondre aussi vous rendra la tâche vraiment très facile. Alors, bien mélanger et à ce niveau, je vais rajouter mon zeste de citron. Alors là, le zeste de citron apporte vraiment une touche vraiment personnelle. Il donnera à votre beignet une senteur vraiment exquise. Et je vais rajouter comme ça aussi mon arôme au choix. Là, j'utilise du citron. Vous pouvez utiliser de la vanille. Cela dépendra de vous. Alors, je vais bien incorporer mon mélange. Je vais bien mélanger. Et là, je vais ajouter la première partie de ma farine. Alors, je dis la première partie de la farine parce que vous ne pouvez pas mettre tous les 500 g de farine d'un coup. Vous allez ajouter votre farine progressivement. Alors, je vais bien mélanger et j'obtiens cette pâte. Alors, je rajoute une autre partie de ma farine. Je rajoute au fur et à mesure pour pouvoir contrôler la texture de ma pâte. Alors, je vais bien mélanger surtout pour ne pas avoir de grumeaux dans votre pâte. Et là, j'incorpore mon mélange de lait et de ma levure qui a bien gonflé. Voilà. Bien mélangé. Et vous voyez comment la pâte devient de plus en plus un peu épais. Voilà, vous n'avez pas vraiment besoin d'une pâte très lourde ou très liquide. Elle doit avoir vraiment une texture que vous pouvez manager avec votre main. Alors là maintenant, je vais rajouter de la farine parce que je me suis rendu compte que ma pâte n'était pas assez solide. Voilà.
après avoir ajouté la dernière partie de ma farine. Donc, je vais bien mélanger. Bien mélanger. Voilà. Après avoir bien mélangé maintenant, après avoir bien mélangé, je me rassure que la pâte a une consistance que je pourrais vraiment facilement y incorporer dans de l'huile. Voilà. Elle doit vraiment avoir cette consistance-ci, comme vous pouvez le remarquer dans la vidéo. Merci de me laisser des commentaires. Alors, dans une marmite que j'ai préchauffée, rassurez-vous de bien vous laver les mains parce qu'elle est plus facile de la mettre avec vos mains, je pense pour moi. Alors, vous allez former des petites boules et surtout que votre huile ne soit pas très chaude parce que si elle est très chaude, vos beignets seront prêts à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils ne seront pas du tout cuits. Alors faites-le vraiment à un feu moyen, pas très vif. Alors là, j'incorpore ma pâte dans de l'huile en faisant des petits cercles comme vous pouvez le constater et les tourner de temps en temps jusqu'à obtenir une couleur assez dark comme vous pouvez le voir, un peu light brown. Voilà. Continuez à surveiller vos beignets. Ces beignets sont vraiment très appétissants. Vous pouvez les accompagner de la bouillie. Voilà. Et vos petits pots de chou vont vraiment les adorer. Voilà, quand vous avez obtenu cette couleur, retirez-les dans de l'huile et mettez-les dans du papier pour que ce papier puisse absorber de l'huile. Voilà, comme sur la vidéo, vous pouvez le remarquer. La couleur, elle est vraiment parfaite. Rassurez-vous d'obtenir une couleur comme ceci. Alors, je vais continuer le reste de ma pâte et je continue le même processus, bien sûr. Alors, je me rassure d'attendre que mes beignets puissent avoir cette couleur. Voilà. Alors là, je les retire du feu et je continue jusqu'à la fin de ma pâte. Voilà le résultat final, mais SS Love. Je me retrouve avec des beignets vraiment moelleux et vraiment très bons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas surtout de me donner beaucoup de pouces en l'air. Alors, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager et surtout de vous abonner si cela n'a pas encore été fait. Merci et retrouvons-nous pour une prochaine vidéo. Bye bye!